C'est la suite et la quatrième partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. On continue de parler de Deadpool and Wolverine, qui sortira en France avant les USA le 24 juillet, avec des séances à minuit, toujours avec mes connaisseurs, mes passionnés. Ça va toujours ? Super. Et bah parfait, on a parlé un peu de ce qu'on voudrait voir comme personnage. Est-ce que vous avez des peurs sur ce film-là, ou des choses que vous craignez ? Ou vous faites confiance là à Sean Levy, à Ryan Reynolds qui produit le film. Personnellement, s'il rate sur ce film-là, je pense que ça fera très très mal parce que tu l'avais dit, c'est le seul film du MCU qu'on va avoir cette année. Oui. Et pour plusieurs personnes comme moi, comme les personnes présentes dans cette table, c'est la carte de rédemption. Soit du coup vous y arrivez, soit on laisse tomber le MCU pour de bon. Ouais, mais je pense qu'on le disait tout à l'heure, ils font une avant-première à minuit. Oui. On sent que le film est très hypé, très attendu. Je pense qu'ils ont vraiment dû essayer de faire le maximum pour que ce soit pas un ratage, tout simplement. Puis ils ont Donc, pris le temps aussi, parce que le dernier ouais. film est sorti en 2018. Ouais. Il y a 6 ans, en tout cas, les économistes américains estiment pour un premier week-end entre 200 et 300 millions de dollars de recettes juste aux États-Unis. Donc on verra. Mais déjà, Hugh Jackman, le retour. Déjà, pour vous, le retour de Hugh Jackman, Péat était heureux. Bah oui. Une bonne idée, vraiment. Oui. Ouais. Je pense c'est nécessaire. qu'il y a une hype, hein, ça c'est sûr. Il y a une hype pour ce film. Après, j'espère que ça va être au niveau du scénario, quoi. C'est ça. C'est ça. J'espère que ça va tenir la route et que ça va pas être un peu bancal. Avec que comme, des caméos, des clins ouais, d'œil. voilà. Spider-Man No Way Home, c'était génial de voir les 3 Spider-Man. Oui. Mais le scénario, faut se le dire, une fois qu'on l'a revu une fois, on l'a revu une deuxième fois, il est un peu bancal, quoi. Ça va pas chercher très loin, quoi. J'allais y venir. Je me rappelle quand on l'a vu en décembre, il y a quasiment 2 ans, on est sorti avec des yeux d'enfant parce qu'on voyait le Spider-Man de notre enfance et on fait oh c'est génial avec les méchants, etc. Mais c'est vrai qu'on le revoit un an après, à froid. On enlève les Spidey, les méchants, La mort de Tante May. la mort de Tante May avec la fameuse réplique. C'est vrai qu'il reste pas grand-chose. Non. Donc ce sera un peu la crainte que tu aurais pour Ouais. ce Deadpool. Bah, je pense que ça va être. J'ai peur que ce soit que du fan service en fait. Ouais. Et justement, ils vont faire plein de caméos, Oui. plein de blagues. Ils vont pouvoir se permettre de ramener plein de monde parce que voilà, maintenant les portes sont ouvertes. Mais est-ce que le scénario va être bon? Ça, Moi aussi, c'est... je partage la même chose. Surtout que on espère vraiment que ce film-là puisse, du coup, être un wagon pour que les autres films puissent se raccrocher. Parce que là, on sent que on sait pas trop où on va. Le méchant, du coup, de ce cycle-là, c'est censé être Kang le Conquérant. Mais l'acteur a eu des gros problèmes avec et la du coup, justice. voilà, quand on n'a pas le vrai fil rouge, du coup, j'espère vraiment qu'ils nous mettront peut-être quelques galets pour nous montrer Oui, c'est ça. le chemin Après, tel le petit poussé, quoi. le fait d'avoir choisi Cassandra Nova, déjà, je trouve que c'est un bon choix. C'est ça que le grand public ne connaît pas vraiment. Non, on ne connaît pas, mais une femme qui a du charisme, qui va pas être là pour rigoler. Donc je pense que ça va mettre du sérieux déjà dans le film. On le voit déjà dans la bande-annonce, hein. C'est qu'elle fout la misère déjà à Wolverine. À Wolverine. Il est quand même en grande difficulté, donc on verra bien dans un petit mois. Ce qui est sûr, c'est que dans les nouveaux films du MCU, on a quand même des méchants qui sont assez charismatiques. Oui. Par exemple, dans les derniers films, c'est sûr qu'il y en a plein où je suis pas giga fan, mais dans Black Panther, j'avais surkiffé Kukul Khan, qui était juste, enfin, le personnage était génial. Dans Ant-Man, Kang, il était super. Dans Shang-Chi, même le père du coup de Shang-Chi était super charismatique. Et là, en fait, je trouve que la méchante est quand même pas mal. Donc je trouve que bizarrement, dans cette nouvelle phase, on a plus de super méchants qui sont assez cool plutôt que de héros. Gentils, ouais, de héros, ouais, c'est vrai. C'est clair, en plus il y a aussi d'autres films qui vont arriver, il y a Thunderbolt qui va arriver, enfin il y a plein de projets aussi, moins de projets mais aussi des projets. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, notamment Daniel Radcliffe qui joue Harry Potter, qui pendant des années, en rumeur c'était de prendre le rôle de Wolverine. On sait qu'il est dans le film, mais on ne sait pas encore qui va incarner. Et dans une des bandes annonces, on voit un Wolverine plus slim, plus mince, en smoking de dos. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être Radcliffe qui jouerait le rôle ou pas? Ah, c'est possible, c'est possible. C'est un Wolverine des années 90 qui était mafieux en fait. D'accord. Un peu comme il y a eu justement un Hulk gris comme ça qui était mafieux aussi. Et puis il était dans la mafieux japonais si je me souviens bien. Donc ouais,
Ça pourrait être Radcliffe, ouais, effectivement. Ça serait drôle. Ouais, ça serait drôle. De jouer ça sur serait les drôle. rumeurs. Bah, soit en fait ils en font juste un gag, Oui. soit ils en font carrément presque une annonce en fait pour dire bah voilà en fait c'est ce qu'on va proposer après parce que bon il faut bien que Jackman abandonne vraiment le rôle Bah, de c'est qu'il Wolverine. a définitivement. 56 ans cette année, Ouais, donc même si il a l'air incroyable, encore une fois, ça va, il est dans bien la bande. conservé. Oui, ça J'espère va. faire comme lui à mon âge. Hein. Il a aussi une très bonne coach, hein, une Ouais très ça bonne va, hygiène ça de va, vie. ça va. Et aussi, en autre acteur très connu, il y a Henry Cavill, donc Superman, qui a dit, enfin plutôt Warner a dit au revoir à Henry Cavill pour faire un nouveau Superman, qui sortira l'année prochaine. Henry Cavill, tu as des suppositions, Alex, sur un... Soit Hyperion, soit Sentry. Alors, c'est quoi leur pouvoir et Bah, leur- en fait, leur histoire Hyperion, c'est le Superman de chez Marvel. Marvel. Ok, Bah, d'accord. Sentry aussi, d'ailleurs. Ok, Bah, sauf que Sentry, c'est un peu différent parce qu'il a une double personnalité, il est schizophrène. ok. Et du coup, son autre variante, c'est Void, son côté maléfique. Et du coup, Void est beaucoup plus fort que Sentry. Mais du coup, Sentry a la force d'1 million de soleil. Donc c'est Pas mal. pour donner... c'est le Un seul, indice de pouvoir. c'est le seul qui arrive à battre Hulk. Donc c'est pour donner une idée. Oui, quoi. donc ça donne beaucoup de Et c'est puissance. pas un petit clin d'œil à Superman, le fait qu'il ait un pouvoir de plusieurs soleils, vu que dans le MC, Oui. dans le DCU, Superman, Se enfin il y a un nourrit du truc avec soleil, le soleil, ouais, c'est ça. Se nourrit du soleil et son point faible, c'est la kryptonite. Ouais, si, c'est ça. Est-ce qu'on aura une théorie là Est-ce qu'on aura une Mais théorie alors, après, Hyperion se rapproche plus quand même de Superman, de mon point de vue. Hein. Et vu qu'il va être dans les Thunderbolts, je crois, Ouais. Hyperion. Donc c'est ça, c'est peut-être le clin d'œil qui amènera au film Thunderbolts. Moi j'ai peur d'une chose en fait, c'est que aujourd'hui le MCU il se permet beaucoup d'acteurs. Et je pense aujourd'hui il est très facile de citer au moins 10 acteurs qui ont du coup participé au film MCU. Et ce dont j'ai peur en fait, c'est qu'on nous fasse venir Henry Cavill juste en fait pour coucou. Et pareil pour Daniel Radcliffe qui nous fasse un Wingardium Leviosa et que finalement Un en petit fait pouvoir magique. et que finalement il ne participe plus au film MCU parce qu'ils sont venus justement pour Juste pour une vanne en fait. voilà. Ouais, Et en ça fait- j'ai vraiment peur de ça. Alors, en fait les deux sont dans la même scène et en fait c'est Geralt de Rive contre Harry Potter en fait. C'est aussi ça. Le pire c'est qu'avec Deadpool c'est pas si improbable. Mais bon je pense pas qu'ils vont vraiment faire ça. Après, Henry Cavill, comment il s'est fait dégager du DCU. Oui non c'était Ouais, franchement, c'était malhonnête nul. C'était de la surtout part- qu'il était vraiment Pour investi. résumer, on se rappelle, c'était dans le film Black Adam avec Dwayne Johnson. Il y a une scène post-générique où on voit Superman de retour, Henry Cavill. On se dit génial, et de retour au final, bah prends tes affaires, on y va quoi. Ouais. C'était Ouais, vraiment c'est- pas cool. C'est triste. Donc ouais, qu'ils mettent Henry Cavill et puis le DC a récupéré James Gunn, donc du coup si on peut récupérer Henry Cavill, ouais c'est pas mal. Ouais, ça pourrait être, Ouais, c'est vrai. ça pourrait être sympa. Allez, sur une échelle de 1 à 10, votre attente sur ce film. Alors c'est vrai qu'on est souvent déçu par des films, du contenu, que maintenant on préfère ne pas rien attendre d'un film, d'une série ou d'un jeu vidéo. Mon attente ça serait 8, 8 quand même. mais en réalité ça sera un bon 6. Oh là, ok. Parce que tu veux être sur tes gardes, c'est ça C'est ça Pour pas être exactement. déçu. Je veux pas être déçu, j'ai peur. Je veux pas sortir du cinéma en train de pleurer. Ok. Voilà. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Brahim, toi, Pour moi, je dirais un 7. Parce que je pense que ça sera un bon film Deadpool. oui. Mais moi, ce que je recherche derrière, c'est C'est la vraiment. suite. Voilà, c'est la suite. Et du coup, là-dessus, effectivement, j'ai un peu peur. On verra. Mm. Les scènes post-génériques, une scène, 2 scènes, C'est ça, 3 Huit scènes. 8 scènes. 8 scènes, c'est toujours jamais. 616 scènes. Pour annoncer la suite des films Marvel. PA, toi une note entre 1 à 10. Franchement moi je mettrais 8. Ou un bon Parce 8, t'y crois. que j'ai vraiment bien aimé les deux premiers films, j'ai vraiment une certaine sympathie pour Deadpool. Je sais que quoi qu'il arrive, ce sera au moins un film divertissant, ce sera au moins un film dans lequel on va bien se marrer, qui aura forcément au moins un peu de spectacle. Après oui, forcément, il y a des risques en termes d'écriture, bon, on verra, mais honnêtement, ouais, ça, moi je m'attends au moins à un bon divertissement et je suis pas trop difficile, donc ouais. Après, en réalisation, c'est quand même Sean Levy qui connaît très Oui. bien le travail du blockbusters. En plus, ouais. Il donc, avait fait Adam et le voyage dans le temps avec Ryan Reynolds. Dans les plus anciens, il a fait L'Agneau au musée. Bon, je sais pas si c'est de bons exemples, mais au moins il s'est touché au blockbusters, donc je pense qu'on peut le faire confiance. Alex, une attente entre 1 et 10. Bah ouais, je vais être comme les gars, je vais dire 8. Ouais. Moi, je sais que je vais pas être déçu en ce qui concerne le fan service. Oui. Je pense qu'on va être servi, on va Ça, être. c'est clair. Tenez, voilà, le gâteau. C'est pour Allez vous. hop. Et Allez-y. je pense qu'ils vont s'éclater là-dessus. Et après, ouais, ce que j'ai peur, c'est le scénario, quoi. Oui, qu'il soit Que bancal. ce soit bidon et qu'au final, la première fois au cinéma, on va en prendre plein les yeux, tout le monde va en prendre. Un an ça après, va on être va génial. regarder. Et un an après, effectivement, on va le regarder, puis on va se dire, ouais, Bon, c'était pas pas oubliable, quoi. C'était sympathique. Une Voilà, fois un, qu'on a eu le fan service, ouais, un dimanche qu'est-ce qui soir, reste voilà, c'est sympa, on voit tout le monde. On va finir par un petit quiz.
Ça vous va? Ok. Ok. Très simple. C'est souvent des oui ou non. Vous pouvez aussi jouer chez vous si vous le souhaitez. Hugh Jackman apparaît-il dans tous les films X-Men? Oui ou non? Non. On a un non ici. Non. Euh, Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, c'est clair. Ah, ah. Parce que je crois qu'il y a des petites scènes. Parce que Il y en dans a- flashback, je réfléchis si ça dans compte les First flashbacks Class, si dans First Class il y est. Dans First Class, Justement, ils essaient de le recruter. Justement, il me ils semble essaient de le dans First recruter. Ouais, il y a juste un caméo, je crois, Ouais. où il les C'est envoie ça, tous dans les le deux, bar, il dure 30 secondes, qui est très drôle. oui, qui est très très drôle. Bah, justement, après, Après, il est First pas, Class, il est y en pas a dans les un. Deadpool 1 et 2. Alors vraiment juste les films appelés X-Men que je parle. Ah, X-Men. Que X-Men. Il y en a un du coup qui est après le First Class où il y est pas. Je sais plus comment il s'appelle, Days Alors. of Future Past. Bah si, il y est. Il y est. ok, il y C'est est. lui qui fait tout. Bon, Ah, allez, oui. 5 secondes. Oui, non. Ah non. oui, oui, du Pour coup. moi, pour un oui. Oui. Non. Parce que j'en Non. vois pas un où il est pas, où il est Moi, je absent. dirais oui. Eh ben c'est non. Dark Phoenix, il y est pas. Ah, Il est dans Apocalypse, mais il est pas dans Dark Apocalypse. Phoenix. Ah, il est pas dans Dark Phoenix. Non, non. Mel Gibson a failli jouer le rôle de Wolverine. Vrai ou faux Vrai ou faux? En Vous avez vrai, 10 secondes. j'ai envie de dire oui, parce que ça Oui. me paraît pas si improbable. Je veux dire, on a eu Nicolas Cage qui a failli se faire Superman, donc Oui. à Je pense partir qu'il de est là. Ouais, trop vieux pour jouer Allez. Wolverine. Moi, je dis oui. Moi je dirais oui aussi. C'est Eh pas ben, il a improbable. été pensé, oui, pour jouer Logan avec un petit storyboard de ce que ça aurait pu faire à la fin des années 90. Et ça signe la fin de cette émission. Merci beaucoup. Ah oui, pas pour le MCU. Non, non, pas. C'était vraiment à l'époque, avant le premier X-Men, année 2000, en 97. Ok. Avec aussi Russell Crowe qui était pressenti aussi pour faire Logan. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'être venus, d'avoir parlé de Marvel, des studios, du prochain film qui sortira le 24 juillet chez nous, 2 jours avant les États-Unis, et ça c'est quand même la classe. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end sur LMTV Start.